venir travailler à l'école, travailler, et donc ils ont défriché toute cette zone. Mais cette zone constituait ce qu'on appelait aussi, ce qu'on appelle encore, la forêt de basse altitude de zone semi-sèche. Toute cette zone, aujourd'hui, elle a été complètement défrichée et elle a été transformée, et on retrouve dans le paysage des espèces qui ont servi pour l'agriculture. En particulier, vous avez du filao qui a été planté à l'époque, d'une part pour retenir le sol, mais d'autre part servait aussi de bois de chauffe pour les habitations, puisque avant on faisait de la cuisine au bois, ok, et on utilisait aussi le filao pour chauffer les alambics pour la culture du géranium. Okay, donc on va retrouver dans le paysage des filaos. Pas le filao qu'on va retrouver sur le bord de la plage, là, hein. C'est une autre espèce. Donc celui de la plage, c'est le Casuarina equisetifolia, et celui-là, ça va être le glauca ou le Cunimangiana. Bon, je vous passe les noms. Pour le plus, tu vas passer. Donc, vous avez ici les restes et les restes de forêt semi-sèche. On va les retrouver sur les pentes du rempart de la rivière des Galets, et aussi dans les rivières, dans la ravine. La ravine La Plaine constitue des vestiges de forêt semi-sèche. Donc des espèces qui aujourd'hui sont extrêmement menacées ou ont été utilisées pour la tisanerie, okay, mais aussi ils ont été coupés pour l'installation des habitations. Okay. Donc là, en termes de connectivité, la forêt naturelle, elle a régressé, et on va la retrouver aujourd'hui dans le cœur du parc national, donc la partie haute. Donc on est ici en forêt de mégatherme, ce qu'on appelle la forêt mégatherme semi-xérophile, donc de moyenne altitude, de moyenne température, mais à tendance xérophile, à tendance sèche. Voilà. Par contre, et je répète, vous allez retrouver des lambeaux dans les ravines. Donc les ravines constituent toujours de fameuses continuités entre la zone haute et la zone basse. On a des bananiers, on a des manguiers, donc plus on va monter, plus on aura des jardins qui seront garnis d'arbres principalement et de cultures. On a aussi repéré des treilles, donc on pense que c'est des treilles de raisin. Voilà, côté Saint-Paul, vous voyez que c'est grignoté. Ouais. Okay. Et il y a la falaise qui protège un peu. Ouais, il y a un peu la falaise, mais ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure, ça va être grignoté. Ouais. Ok. Et on sera peut-être plus là, mais au fur et à mesure, là vous voyez, il y a une petite route. Il y a une route qui passe juste sur le bord. Ok. On revient, en fait là vous avez la route de Sans Souci, et vous avez le lycée agricole de Saint-Paul. Voilà, le lycée agricole de Saint-Paul. Et entre les deux, vous avez une petite languette, vous avez la rivière des Galets, et puis là vous avez le bras de la plaine qui arrive juste à côté. On reviendrait, bon là peut-être pas à l'échelle humaine, mais d'ici allez, 10 000 ans, cette petite crête là, eh ben, elle va être complètement bouffée, et le bras de la plaine va rejoindre la rivière des Galets. Okay. Donc, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, donc la force de l'eau grignote au fur et à mesure les terres et façonne le paysage. Okay.
Donc, vous imaginez pour le côté bas, mais ce qui se passe en dessous, en dessous là, juste derrière là, toute la langue qui est ici, elle est aussi rongée par l'eau. Donc le village de Sans Souci, le bourg de Sans Souci, il est aussi attaqué par en dessous. Donc juste là, vous avez des risques. Ok. Et je vous ramène à ce qu'on vous disait tout à l'heure. L'analyse de risque, il doit être aussi un élément que vous devez prendre en compte quand vous allez faire votre aménagement ou pour faire des projets. Enfin, les risques et les enjeux aussi. Enfin. Oui, les enjeux et les risques. Mais là, je vous présente aussi que ici, en lisant le paysage, vous voyez qu'il y a des risques qui apparaissent, ok, uniquement en regardant le paysage. Et vous comprendrez également que Sans Souci est très prisé au niveau de l'urbanisation parce que on a quand même ces panoramas déjà intéressants. Et puis on est à 5 minutes de Saint-Paul et à 10 minutes de Famille. Donc c'est sûr qu'au niveau urbanisation, il y a un enjeu très intéressant. C'est pour ça que la ville petit à petit essaye de grignoter et de monter. Le tout après c'est de trouver une solution pour respecter déjà les habitants et leur usage actuel et l'usage futur qu'ils veulent en faire. Il va falloir qu'ils trouvent un compromis. Et juste pour terminer, après je laisserai la parole à Michel pour vous présenter justement ce caractère un petit peu, on va descendre un peu, ouais, pour montrer l'aspect un petit peu identité rurale. Hein. Vous voyez que ce matin, comme je vous disais, vous voyez la rivière, la ravine de Bras de la Plaine, elle va venir alimenter la zone qui est en bas. Ouais, il faudrait couper, ouais, il faudrait couper tout là-haut. On a deux types de typologies d'habitat ici. Donc l'habitat ancien, on a trois types. L'habitat ancien qui fait partie des ilettes. Donc là, on a typiquement le paysage qu'on a dans Mafate. Avec les petites cases bois sous-sol, en plein dans la pente, les sentiers, il n'y a pas de route. Toutes les zones, les cailloux, c'est cultivé entre chaque caillou. Au droit de l'habitat, on a un peu plus de végétation, donc bananes, manguiers. Donc là, c'est typiquement Mafate, paysage de Mafate. Okay, donc là, c'est l'ancienne Ilette. Comme je vous ai dit, l'origine, donc ça c'est plutôt, sans souci, c'est colonisé par les Hauts. Et progressivement, c'est descendu. Et après, on a eu une avancée par en bas. Saint-Paul qui progressivement est monté. Et on se rejoint au niveau de l'école. L'école qui fait la centralité du quartier. Mais on a deux progressions différentes en haut et en bas de l'école. Et donc, plus on se rapproche de l'école, plus c'est construit, plus on s'éloigne. En haut, on retrouve l'Illette. En bas, on trouve un peu une zone bidonville à moitié, pas encore bien qualifiée. Et puis, quand on regarde vers le bas, et ben on a le nouveau Sans Souci, ok, avec les nouvelles constructions, les grandes maisons, déjà au niveau gabarit, au niveau largeur, mais aussi en hauteur. Là, on est au R+2, le plus grand bâtiment rouge là-bas, il est au R+2, et on n'a que du neuf dans la descente. Par contre, les parcelles, les jardins sont beaucoup plus réduits. Là, il y a beaucoup plus d'espace pour l'agriculture et on arrive à même dans la pente à mettre en place une activité agricole. Là, comme la ville est un peu plus proche, ben, c'est plus des jardins ornementaux. Voilà, donc les deux... la ZAC, elle englobe les dernières nouvelles maisons. Et en fin de compte, ici, ce chemin-là, enfin, elle arrive pas jusqu'ici. Et ce chemin-là a été identifié comme la ligne touristique. Parce que au bout de ce chemin-là, on a la randonnée, le chemin pédestre qui mène vers le Mail d'eau. Et plus bas, là où il y avait la citerne rouge, c'est le début du sentier, la canalisation des Orangers vers Mafate. Le début de sentier, voilà, deux de ces sentiers-là,
la ligne du parc national, elle est proche, hein. Donc on peut deviner là-bas les derniers espaces agricoles qui montent. Après, on a le parc national. Donc il faut savoir aussi que le GCEP, qui est une association qui travaille pour le Conseil général sur la restauration écologique de sites, a une parcelle à Sans-Souci. Donc il y a un travail de restauration écologique qui est mené à Sans-Souci. Voilà. Et qui est à proximité du parc national. Donc c'est vrai qu'il y a différents enjeux et il y a plein d'enjeux intéressants sur ce territoire-là.